Les jours suivants furent pour Émilie un tourbillon d'émotions. Chaque ligne du journal semblait ouvrir une porte vers un monde qu'elle ne soupçonnait pas. Un monde dans lequel sa mère avait vécu dans la frustration d'un amour perdu et le poids d'une vie imposée. Elle retourna au grenier, à la recherche d'autres traces, d'autres éclats du passé. Parmi des boîtes remplies de vieux vêtements, elle découvrit un petit carton jauni, scellé avec soin. À l'intérieur, des lettres, cette fois adressées à elle. Ma chère Émilie, j'ai longtemps hésité avant d'écrire ces mots. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que je ne savais pas comment commencer. La plume était tremblante, mais sincère. Chaque lettre était datée, parfois espacée de plusieurs mois. C'était une série de confessions. La difficulté d'élever un enfant seul dans le silence, la peur de ne pas être à la hauteur, la douleur de devoir cacher l'amour qu'elle portait encore à Édouard, même après toutes ces années. Je t'ai aimé chaque jour, même dans les silences. Surtout dans les silences. Ces mots frappèrent Émilie en plein cœur. Tout ce qu'elle avait interprété comme de la froideur n'était, en réalité, qu'un langage muet d'amour. Un amour discret mais profond, tissé dans les gestes du quotidien, dans les regards détournés, dans les mains toujours occupées à faire, à donner, à protéger. Émilie relut chaque lettre, les rangea avec soin dans une boîte à part et resta assise longtemps à les contempler, comme si elle découvrait sa mère pour la première fois. Ce n'était